continuez à exercer votre foi en Dieu. Caleb a eu son jour de paix pour la remarquable confiance qu'il a démontrée en Dieu lorsque d'autres ont échoué. Seuls Caleb et Josué ont proclamé leur foi en Dieu lorsque 12 personnes ont été envoyées pour espionner le pays de Canaan. D'autres se sont comparés à des sauterelles contre des géants, et ont douté de la puissance de Dieu pour les délivrer. Par conséquent, Dieu a promis d'honorer Caleb, Nombre 14h24. De plus, non seulement Caleb a fait preuve d'une foi remarquable à la frontière de la terre de Canaan, mais il a également continué à faire preuve d'une foi forte à un âge très avancé. À 85 ans, Caleb s'est approché de Josué pour demander une terre de géants comme sa propre part d'héritage. Il s'est approché de Joshua et lui a dit, « J'avais 40 ans quand Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadès Barnéa pour espionner le pays, et je lui ai rapporté la parole telle qu'elle était dans mon cœur. Cependant, mes frères qui sont montés avec moi ont fait fondre le cœur du peuple, mais j'ai suivi entièrement le Seigneur mon Dieu. » Ce jour-là, Moïse jura, en disant, « Le pays que tu as foulé sera ton héritage et celui de tes enfants à jamais, car tu as pleinement suivi le Seigneur mon Dieu. Et maintenant, voici que l'Éternel m'a gardé en vie, comme il l'a dit, c'est 45 ans, depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, alors Israël errait dans le désert, et me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Aujourd'hui encore, je suis aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé, tout comme ma force était alors. Ma force pour la guerre est maintenant la même, tant pour sortir que pour entrer. Maintenant, donnez-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, car vous avez appris en ce jour-là que les Anakim étaient là, et que les villes étaient grandes et fortifiées. Il se peut que l'Éternel soit avec moi, et que je puisse les chasser comme l'Éternel l'a dit. » Et Josué le bénit, et donna Hébron à Caleb, le fils de Jephuné, comme héritage. Hébron est donc devenu l'héritage de Caleb, fils de Jephuné le Kénizite, jusqu'à ce jour, car il a suivi entièrement le Seigneur Dieu de Israël. Et le nom de Hébron le pays se reposait alors de la guerre, Josué 14, 7-15, leçon, quiconque fait preuve d'une foi solide en Dieu ne sera pas mis à mal, quelle que soit la condition. Dieu qui encourage les gens à lui faire confiance ne négligera pas celui qui observe le même principe. En effet, le monde entier peut sembler avoir été bouleversé pour une personne de foi. Mais puisqu'elle reste confiante en Dieu, la tempête s'apaisera en peu de temps pour qu'elle puisse se mesurer à la victoire. Cependant, la nécessité d'appliquer la foi dans la vie de chacun n'est pas limitée. La foi peut être appliquée dans toutes les situations de la vie pour gagner la victoire pour les croyants. En d'autres termes, la foi en Dieu peut s'appliquer au paiement des factures, à la guérison, à l'emploi, au mariage, aux enfants, aux affaires et autres. Par conséquent, les personnes qui invoquent le nom de Dieu devraient également exercer leur foi en lui pour avoir la victoire dans toutes les ramifications de leur vie. Les personnes de foi verront leur visage briller sous la pluie et le soleil pour honorer le nom de Dieu. La prière, cher Dieu, aide-moi à appliquer une foi résolue dans chaque situation pour avoir la victoire et glorifier ton nom. Aide-moi à faire preuve d'une foi inébranlable face aux défis, que ma foi soit forte comme le roc pour réfuter toutes les oppositions et confesser ta force salvatrice. Que je puisse dire dans les moments difficiles, mon Dieu, que je sers chaque jour, est capable, et il me délivrera de ce problème. S'il vous plaît, laissez-moi revenir dans l'assemblée de votre peuple pour témoigner de votre bonté, afin que d'autres personnes puissent être mises au défi de faire preuve de plus de foi en vous. Car au nom de Jésus-Christ, je désire avoir une foi résolue en vous. Amen.